Bonjour. Je sais, ça fait plus de 40 jours que j'ai pas fait de vidéo. Je suis désolé, mais j'ai des bonnes raisons. Déjà, raison numéro 1, je fais ce que je veux. Plus sérieusement, pourquoi je suis en retard? En fait, j'ai voulu prendre du recul sur les prochaines vidéos qui sortiront sur cette chaîne. Je me suis dit qu'il fallait pas que je me précipite pour pouvoir vous proposer des vidéos de qualité. Parce que j'aime bien la qualité. Et quand je parle de vidéos de qualité, désolé, je suis en train de nettoyer mes lunettes. Quand je parle de vidéo de qualité, je vous parle vraiment sur l'aspect écriture, mais aussi, surtout, le montage. Pourquoi la vidéo de Chainsaw Man n'est toujours pas sortie? Parce qu'elle rentre dans ce registre de « je veux vous proposer des mangas de qualité à vous des vidéos de qualité à vous proposer en plus de certains mangas de qualité. » J'ai plein de sujets, et il m'est arrivé plein de trucs entre-temps. Déjà, j'étais à l'avant-première de My Hero Academia, World Heroes Mission, et c'était vraiment cool. Et je tiens encore à remercier Crunchyroll pour l'invitation. Et je suis invité à l'avant-première de Jujutsu Kaisen 0. Pas 0 la note, 0, il y a un tome 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et des pirouettes, et il y a le tome 0, que j'ai déjà lu, mais du coup on va voir ce que ça donne en film. On est dimanche, demain 19h30 sur la chaîne de Mangayo, je serai là. Vous allez voir, je mettrai tout dans la description, mais je serai là. On va parler de manga. Après, je vous ai déjà parlé de Mangayo en détail, il y a déjà une vidéo qui est dessus, c'est d'ailleurs la dernière vidéo sur cette chaîne, donc allez-y, regardez. Il y a un petit code promo, mais il a été utilisé, du coup, mais j'en ferai gagner. Vous inquiétez pas. À l'avenir, sur ma chaîne Twitch aussi, n'hésite pas à suivre ma chaîne Twitch. Alors là, c'est soirée pub. Donc je suis devenu graphiste pour certains éditeurs. Ça, c'est la news de ouf. Pour moi, c'est un truc de ouf. Pour l'instant, pour 2 éditeurs. Et il y a un titre qui est sorti chez un de ces éditeurs, et on va en parler maintenant dans cette vidéo achat manga. Il y a plus de moi, mon pote, tu le sais très bien, maintenant on le fait quand on en a envie. Let's go! Les Affamés, édité aux éditions Akata. Purée, la cover, elle est bien. Mais c'est moi, les frères. C'est votre bon vieux Luchisco qui a fait ça. Moi, j'ai fait ça aussi et tout. C'est moi, votre bon vieux Luchisco qui fait des covers dans la vraie vie. Avant, on était là sur Internet à faire ça pour le fun. Et là, maintenant, on fait ça pour que vous puissiez lire et dire « Waouh, c'est cool !» Mais bref, là, je vous parle de la direction artistique, mais on va pas parler que de ça, quand même. Oh, on parle de manga, pas que de l'objet. Même si c'est important, parce qu'on est des collectionneurs, il y a juste à voir cette chambre-là qui est juste derrière toi, enfin derrière moi du coup, et devant toi du coup. Déjà, je tiens à remercier Bruno de chez Akata, qui m'avait... En fait, je l'avais contacté pour la vidéo sur Quand sonne la tempête, la vidéo est toujours disponible, elle a dépassé les 1000 vues, merci, ça fait vraiment plaisir. Et du coup, moi je lui avais posé mes questions concernant le titre, et lui en retour m'a dit « ça te dirait de... » J'ai dit « ouais, let's go !» On s'est rencontrés au pop-up store sur Paris, on a parlé, etc. Et c'est un type super cool. Il y a du coup Les Affamés qui est sorti. Du coup, allez le chercher, on va en parler là. Et il y aura Boys Run the Riot qui va sortir là, 26, je crois, 26 mars. On est en mars, ouais, 26 mars ou... 26 mars, il me semble. Qui est vraiment mon... J'aime bien Les Affamés, mais Boys Run the Riot... Ah, c'est dans le cœur, j'ai trop envie. C'est un truc qui concerne la SAP, etc. Enfin... C'est un titre qui me parle énormément, et voilà quoi. Donc, concernant Les Affamés, c'est quoi le synopsis de ce manga que j'ai apprécié, en plus d'avoir apprécié faire la direction artistique? C'est simple, on suit Wataru, c'est lui. Wataru, c'était un humain à l'époque, quand tout se passait bien et tout. Après, là, c'est devenu un zombie, malheureusement, tu vois, c'est des choses qui arrivent, on choisit pas son avenir. Et en devenant un zombie, il se dit, tiens, c'est chaud là, parce qu'en tant que zombie, à moins que je crève à tout moment, faut que je trouve des humains bectés. Parce que, ouais, je pense que tu le sais, mais les zombies, ils se nourrissent d'êtres vivants, plus particulièrement des êtres humains. Et il s'est dit, tiens, comme nous les humains, à une époque on faisait des fermes avec des animaux, pourquoi pas faire une ferme avec des humains? Quand il réfléchit bien, c'est pas vraiment con, c'est même très intelligent. Du coup, c'est ce qu'il décide de faire. Donc il va chercher un petit gars, il le trouve, il le séquestre et tout ça, juste il lui apporte de la bouffe, etc. Et du coup, à ce moment-là, dès qu'il le chope, il se dit, vas-y, je vais trouver une petite meuf, je vais les faire accoupler, et on sait pas trop s'il va manger les bébés, ou s'il va attendre que les bébés grandissent, et après il les mange. Et à ce moment-là, il trouve une femme, mais... Cette femme qu'on voit au dos de la couverture, c'est son ex quand il était humain. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Toutes sortes de choses. Ce qui est marrant, c'est que c'est un titre qui parle de tout ce qui est zombies, alimentation... On est dans un contexte où l'humanité a disparu. Sauf que le manga te fait transmettre des émotions et te met en place des sujets de société que tu vois tous les jours, mais dans une société où l'humanité a disparu. Je sais pas comment... Enfin voilà, il y a un truc qui est vraiment cool. Ce qui m'a surpris aussi, c'est que ce manga peut être considéré comme un one-shot. La fin de ce manga, tu dis c'est la fin, c'est bon, c'est fini. Mais il y aura une suite, et c'est un manga court, il est en 4 ou 5 tomes. Boys Run the Riot est en 4 tomes, et il me semble que Les Affamés est en 5 tomes. Mais je sais pas s'il est terminé, faudrait que je demande à Bruno. Mais bref, ce sera un manga court, j'espère. Il me semble... Oh, je sais même plus. Oh là là, je suis plus professionnel du tout, là. Aïe aïe aïe, ouf. C'est un titre qui m'intrigue autant sur cette fin en me disant « Ouais, mais c'est vraiment une fin. Donc il y aura une suite. » Donc ça t'intrigue vraiment sur son intrigue, du coup.
Manchuria Opium Squad, j'en ai déjà parlé aussi dans les 2 mangas que je vous conseille, entre grands guillemets, que j'attends énormément en 2022. Sauf que quand je fais la vidéo, lui, il était pas encore sorti, mais il allait sortir au moment où j'ai sorti la vidéo. J'étais visionnaire, tu connais. Du coup, le tome 1 est exceptionnel, le tome 2 sort bientôt. Globalement, c'est un banger. Je m'attendais à ce que ce soit un banger en ayant lu déjà le premier chapitre qui était disponible sur le site, en ayant vu le synopsis et tout ça, je me suis vraiment hypé et j'ai surkiffé ma lecture. Bordel de merde, qu'est-ce que c'est bien. Plus de détails dans la vidéo que j'ai fait. D'ailleurs, dans cette vidéo, je parle de Sakamoto Days. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo détaillée sur les deux? Donc à savoir Manchuria Opium Squad, sachant que je suis vraiment allé dans les détails, je trouve, et Sakamoto Days, sachant que je ne suis pas allé dans les détails pour Sakamoto Days. Dites-moi, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, si vous voulez lire Sakamoto Days gratuitement, vous avez le Glénat Manga qui est gratuit. Vous avez le premier chapitre de Sakamoto Days, et en plus de ça, bordel de merde, il y a un poster. Donc vous pouvez lire ce putain de banger qui arrive bientôt gratuitement, et en plus vous avez un poster gratuit. Elle est belle la vie, non? Franchement, oh là là, on est gâtés, hein. Après, il y a d'autres trucs et tout, tu vois, genre... mais moi, c'est Sakamoto Days qui m'intéressait. J'ai même pas lu ce qu'il y avait. Diablo Maquia adopte un gentil démon. C'est haram, frère. Les chefs-d'œuvre de Junji Ito, tome 1. Le tome 2 est déjà sorti, mais j'ai plus d'argent. J'ai envie de lire le tome 1, mais pour lire le tome 1, il me faut le tome 2. Parce que j'aime énormément Junji Ito, et d'ailleurs l'édition de Mangetsu. Pour vous dire, je bosse avec Mangetsu aussi. Je me suis occupé de la direction artistique d'un manga qui est censé sortir bientôt, mais j'ai pas le droit de vous le dire. Par contre, il y a un autre manga qui a été annoncé, et Sullivan, le directeur éditorial de Mangetsu, m'a annoncé dessus. Du coup, je vais m'occuper de Golden Guy, le manga underground de Jun Watanabe. Et ça fait énormément plaisir de bosser sur un manga underground. Je veux dire, depuis le début de ma chaîne, mon objectif, ça a été plus ou moins de mettre en avant ces titres, parce que je trouvais que c'était injustement pas connu, alors qu'il méritait. Déjà, merci à Sullivan de m'avoir fait rentrer dans l'équipe. Merci à Carole de Mangetsu de m'aider aussi, parce que je suis pas facile. À Martin de Black Studio qui m'aide au quotidien comme un grand frère. Et aussi Spade aussi comme un grand frère, parce que je suis encore qu'un junior, tu vois. Ce premier tome des chefs-d'œuvre de Junji Ito, il est beau. Hein. Ah, il est vraiment beau. Il me semble que c'est Spade, d'ailleurs, qui a fait ce logo. Spade qui s'est occupé du logo de Tomie et de The Fable, pour ne citer que. Mais il a fait tout plein de titres. Quand sonne la tempête, par exemple, c'est lui qui a fait le logo. Ouais, c'est bien Spade qui a fait le logo. Il a fait le lettrage des affamés. Il a fait le lettrage des affamés, et la personne qui s'occupe de la traduction n'est d'autre que Vincent, qui s'est occupé de la traduction de Gannibal. Vous savez, ce manga que je kiffe énormément. Donc là, on a une équipe de choc sur ce manga. Raison de plus d'aller d'aller l'acheter et le lire, hein, s'il vous plaît. Donc on revient sur Junji Ito, un auteur que j'aime énormément. Ce mec, c'est de l'or. Ses dessins, c'est de l'or. Les récits un peu, c'est de l'or. Par contre, si vous voulez vous lancer dans l'aventure Junji Ito, je vous conseille soit Tomie, soit Spirale. Par contre, ne passez pas directement par Sensor. Il faut d'abord connaître un petit peu l'auteur pour pouvoir lire Sensor. Alt Manga, mon frérot, il a commencé à lire du Junji Ito avec Sensor. C'est pas la meilleure des idées, mais bon. Ça fait que lui, il a pas apprécié du tout l'auteur, et du coup, je lui ai conseillé Tomie et d'autres mangas, et il me semble qu'il les a pas encore lus. Faudrait que je lui demande. Alt, si tu vois cette vidéo, dis-moi si c'est déjà fait. Nous retrouvons chez les éditions Kazé le tome 3 de Kaiju, numéro 8. Ah, bordel. Il y a une vidéo qui est déjà sortie pour vous dire à quel point je kiffe Kaiju numéro 8. C'est vraiment l'un des shonen que je kiffe le plus en ce moment. Nouveau shonen, hein, je parle. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un tome, paf, je le lis. Et même si j'avais des lectures en cours, hein, paf, je le lis. Si vous n'avez pas encore lu ce manga qui est un maxi banger, regardez ma vidéo. Et ensuite, vous faites votre avis. Si vous voulez acheter le manga ou pas du tout. C'est à vous de voir. On reste avec les éditions cassées avec Yakuza Réincarnation, le tome 2. J'ai déjà parlé du tome 1. J'ai même fait une petite vidéo pour vous expliquer pourquoi j'avais apprécié ce manga. La vidéo est disponible sur une ancienne achat manga, mais si vous voulez la revoir, elle est disponible sur mon Instagram, sur mon TikTok, parce que oui, j'ai TikTok, et sur mon Twitter. Mais privilégiez plus TikTok et Instagram, c'est plus facile à retrouver. Et ce tome 2 confirme ce que j'avais dit sur le tome 1, je surkiffe. Les codes qu'on met en avant du côté underground, en les mettant reliés au Isekai, je kiffe de ouf. Donc j'ai vraiment apprécié ce tome 2. Merci, d'ailleurs, là c'était les mangas. Parce que oui, j'ai pas précisé, ce sera des achats manga et des réceptions, parce qu'il y en a plein que j'ai acheté, d'autres que j'ai réceptionné, etc. Et je sais même plus lequel a été réceptionné, lequel a été acheté. Mais voilà. Donc là, nous sommes face à Badass Cop and Dolphin de Ryue Tamura, qui est l'auteur de Belzebub, un manga furio. Enfin, je sais pas si on pourrait le qualifier de furio, mais étant donné que le héros est un furio, que ça se passe dans un collège un peu hagra, bagarre et tout ça, est-ce que c'est un manga furio? Je ne sais pas.
Mais bref, tout ce qui est sûr, c'est que le héros de Belzebub est un Furio. Et du coup, c'est l'auteur de Belzebub. Et j'ai surkiffé Badass Cop and Dolphin. C'est drôle, je me suis vraiment tapé des barres, mais de ouf. Genre, l'arme et tout ça, tout ce que tu veux, frère. J'étais mort. Je vais faire aussi une petite vidéo comme avec Yakuza Réincarnation. Elle est tournée, il faut juste que je la monte. Mashle tome 7. Mashle fait partie de ces mangas que je surkiffe lire. En fait, c'est comme je vous l'avais présenté il y a un an. C'est littéralement Saitama à l'école des sorciers, mais je kiffe parce qu'il y a quand même un petit fil conducteur avec beaucoup d'humour et beaucoup de bagarres un peu stylées, tu vois. Mashle, je compte pas en faire une vidéo pour en parler en détail. J'estime que la vidéo que j'avais fait pour le présenter en disant que c'était un des mangas que j'attendais le plus en 2021, c'était assez suffisant. Je pense juste le présenter, en parler comme ça de temps en temps, etc. C'est suffisant. En plus, il fait ses chiffres, il est bon. Les gens apprécient de plus en plus. Pourquoi pas en revenir peut-être sur Twitch, parce que sur Twitch, je compte faire prendre un manga ou un tome et en parler en détail, etc. avec les gens et tout ça. Donc n'hésite pas à me suivre sur Twitch, je suis en train de mettre ça en avant. Look Back, Tatsuki Fujimoto, le grand auteur qui est derrière Fire Punch et juste ici Chainsaw Man. Qu'est-ce qu'il est fort, ce type! On était beaucoup à s'être mangé une gifle, parce que ça montre vraiment tout le talent qu'il a, mais vraiment. Pour vous dire, dans ce petit one-shot, il y a tout ce qui définit Tatsuki Fujimoto et ce qui embellit son style. Déjà, au niveau du style graphique, il y a une amélioration ouf, hein, sachant que moi, j'ai relu il n'y a pas très longtemps Fire Punch. Donc, passer de Fire Punch à Look Back, tu sens l'évolution graphique et les cases sans dialogue, parce que les cases sans dialogue parlent plus, comme je l'ai dit C'était dans quelle vidéo que j'avais dit ça? Mais certaines cases sans dialogue parlent plus qu'une scène avec des dialogues, tu vois. Ça parle. Hein. Ça parle à tout le monde parce que je pense que tout le monde a eu sa propre interprétation via sa vie, des regrets, du chemin parcouru dans nos vies. Et du coup, ça fait que tu te manges une gifle. Je vous le conseille à tous. Il est aussi censé sortir le 9 mars, donc c'est très bientôt. Donc voilà, je vous le conseille vraiment. D'ailleurs, merci Kazé de m'avoir envoyé aussi un petit dossier presse. On y voit toutes les informations liées à Look Back et aussi à Tatsuki Fujimoto. Il y aura une exposition sur Tatsuki Fujimoto au Festival international de la BD à Angoulême, et j'y serai. Et à l'arrière, on va retrouver la bibliographie de Tatsuki Fujimoto avec les Fire Punch, les Chainsaw Man, Look Back qui va sortir, et ces one-shots, à savoir 17-21 et 22-26 qui sortent respectivement le 18 mai 2022 ainsi que le 8 juin 2022 aux éditions Kazé. Enfin, c'est exceptionnel d'avoir un auteur comme ça et d'avoir pratiquement toute sa bibliographie en France, c'est vraiment ouf. Donc on passe aux éditions Pika / Nobinobi avec ce 6e tome de The Fable. Ah là 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 là, moi The Fable, il y a une vidéo qui est prévue, je l'ai déjà dit, parce que j'ai l'impression que les gens l'ont pas compris. Mais la plupart des gens qui sont venus me voir en me disant « Ouais, j'ai commencé The Fable après que tu m'aies dit, ah, je suis un peu déçu, c'est lent, ça démarre pas. » Et je leur ai dit « Persiste jusqu'au tome 5. » Parce que c'est sur ce tome 6 où ça démarre de ouf. Et là, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit « Bon, je suis allé jusqu'au tome 5. » Et effectivement, j'attends ce tome 6. Donc The Fable, je vais que vous le conseiller. C'est un manga que je surkiffe. Comment je peux pas vous conseiller un manga que je surkiffe? Oh, c'est impossible, les gars. On passe à la suite. Let's go. Toujours aux éditions Pika, Criminel Fiançailles. Ça, c'est Pika qui me l'a envoyé. Alors, je connaissais pas du tout, je l'ai pas encore lu. Mais c'est le prochain tome dans lequel je vais lire dans ma pile de lecture. Je vous tiendrai au courant. Voilà. J'aime bien, vraiment, on m'a envoyé tout un kit presse, tout ça, c'était stylé. Maintenant, il faut vraiment que je le lise et que je vois à quoi m'attendre sur ce titre. Shine, édité aux éditions Nobinobi. C'est mon pote Houssen, sur Twitter, il se fait appeler le commandant, qui me les a vendus pour 10 € les 3 tomes. Alors, que dire de Shine, à part que lorsque j'avais fait le Pika Live, j'avais parlé avec Pierre-Alain Dufour et Olivier, c'est ça? Il me semble, je vais voir. Ouais, c'est Olivier. Et c'est des mecs qui sont vraiment à cran sur la direction artistique, et moi, en tant que graphiste, ça m'a touché. Et quand les mecs me vendent plus ou moins la couverture de Shine en disant qu'ils se sont mis en avant tout ce délire magazine, enfin, tu captes déjà dans la couverture qu'il y a un délire magazine, etc. Bah, j'étais pris, moi, j'ai kiffé, tu vois. Mais même dans le synopsis, j'ai kiffé parce qu'on suit une personne qui rêve de devenir top modèle, sauf qu'elle est petite en taille, tu vois. Ça arrive, hein, tu peux pas tout faire, mais elle va rencontrer quelqu'un qui, lui, rêve d'être styliste, sauf que lui, il a pas les moyens. Donc c'est un shoujo, mais il a des codes du shonen, genre les mecs un peu sous-cotés qui veulent être les plus chauds, tu vois. Et du coup, je vous ai parlé de Boys Run the Riot, et il y a un délire comme ça avec deux potes qui font leur marque de streetwear, donc forcément, quand ça touche la mode, enfin tout ce qui touche à la sape, etc., moi j'aime bien. Donc Shine, ça me plaît. Boys Run the Riot, ça me plaît.
On passe avec les éditions Kurokawa. Là, Spy Family, là, il y a le tome 6. Mais imaginez qu'ici, il y a le tome 7. En fait, c'est que je l'ai acheté avec ma copine, mais comme elle a de l'avance sur ma lecture, bah, elle a le tome 7. Mais là, il y a le tome 7. Un des mangas les plus vendus de ce mois. C'est dingue. Franchement, je suis content, parce qu'il mérite. J'aime beaucoup Spy Family. Tu sais, moi, je suis pas dans ce délire de chaque chapitre, je kiffe, j'attends une hype. Ah, ce chapitre, il est pas bien, ce chapitre, il est bien. Moi, je suis dans ce délire de je prends l'œuvre dans son intégralité. Quand tu lis Spy Family, tu retrouves ce délire de tu sais où va l'auteur, tu sais ce qui va se passer. Ça veut pas dire que tu devines tout, mais c'est cohérent. C'est pas il y a un truc qui vient de nulle part, etc. Comme ce que tu peux retrouver dans la plupart des shonen modernes. Donc ça, c'est ce genre de truc où c'est plutôt posé, t'aimes bien. J'aime beaucoup. Il y a beaucoup d'humour, je rigole de ouf. Le personnage de Anya, je surkiffe ce personnage, vraiment. Avec ses kawettes et tout ça, j'aime trop. Et en plus de ça, bah, il y a l'anime qui arrive, donc les ventes vont... Ah là, ils sont bien, Kurokawa. Hein. Franchement, ils méritent. Et en plus, moi, Kurokawa, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup parce que c'est un des renouveaux de l'achat de manga quand j'ai eu mon... Quand je commençais à avoir un peu d'argent. Je commençais à regarder Hippo en anime, etc. Et après, ça s'est stoppé. Je me suis dit, bon, bah, il me faut la suite. Et je suis allé acheter la saison 3 en manga. Et je me souviens... Je les avais achetés à la Japan Expo, et quand t'achetais au moins 2 mangas, il me semble, t'avais une trousse. Et j'avais une trousse sous liter. Je crois que c'était une trousse sous liter. Elle était blanche et verte. Et je l'ai utilisée pendant toute ma scolarité derrière. Confirmez-moi si vous étiez là, c'était à l'époque, putain. Et bref, donc c'est pour ça que j'ai aussi Kurokawa dans le Kokoro un petit peu, parce que c'est un petit peu le renouveau de moi avec le manga, enfin de l'achat de manga. Parce qu'après j'ai eu les Dragon Ball, j'ai eu quelques mangas, mais le fait de moi aller me déplacer en acheter, c'était avec Hajime no Ippo. Vinland Saga, aïe 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 aïe, les sagas de Vinland. C'est pas ça en vrai, mais Vinland Saga, tome 25, putain mais... Que dire de Vinland Saga, à part que je kiffe tellement ma lecture que quand je finis un tome, je pleure parce que je me dis que je vais devoir attendre beaucoup de temps avant d'avoir le prochain. C'était mon cas avec le tome 23, pardon. Souvenez-vous, si vous étiez là à l'époque des grands frères, j'avais acheté, en partant du tome 11, il me semble, jusqu'au tome 23, justement, tous les Vinland Saga parce que j'avais pu avoir un coupon sur Amazon, ce qui fait que j'ai enchaîné toute ma lecture et j'ai surkiffé, mais j'étais crispé. Un peu comme, bah du coup, je vous le mets maintenant, là, j'ai tous les vagabonds. Ma copine me les a offerts pour mon anniversaire. Et du coup, bah, en finissant ce tome 37, j'ai été frustré. Parce que là, c'est pas comme Vinland Saga où tu vas attendre et tu sais qu'il y a un prochain tome qui arrive. Là, je sais même pas s'il y aura un prochain tome. Ça se trouve, là, le manga, il est fini, hein. Et on nous a juste pas tenu au courant. Il y en a même qui disent que ça y est, c'est fini, juste qu'on veut... On nous a douillé. S'il te plaît, Inoue, fais haja, mon ref. On commence avec Togenanki que j'ai déjà présenté sur cette chaîne. Nous avons le tome 1 et 2. Si tu n'as pas encore vu Togenanki, vas-y, va voir, la vidéo est toujours disponible. Merci encore, la vidéo a dépassé les 1400 vues. C'est rien du tout pour certains, mais pour moi, je vous jure que ça fait vraiment plaisir. En espérant qu'il ait un animé dans les jours à venir, les semaines, voire peut-être les mois. Peut-être les années. Un peu comme Tokyo Revengers. Mais j'espère. Nous y sommes, Undead Unlock, tome 2 et 3. J'ai acheté ça à la PAM. Festival vraiment très cool. C'était un des meilleurs moments que j'ai passé de ma vie en tant que fan de manga. Merci Kana, ça m'a mis du baume au cœur. T'es là, tu te balades, tu regardes des trucs, c'est trop bien. Et du coup, quand t'achetais des mangas sur ce salon, tu recevais ça, plus des petits posters. Donc j'ai acheté Undead Unlock et j'ai eu un poster, je vais vous le montrer. Donc un petit poster d'Undead Unlock, là on a l'union avec Andy et Foucault juste ici, voilà. Très joli, c'est les posters qui glissent là, bien glissés. Faudrait que je me trouve des cadres pour les mettre, parce que moi, entre mes posters Slam Dunk, mes posters du coup Togenanki, mes posters Dragon Ball, enfin tous les posters que j'ai, faut que je trouve des petits cadres et que je les mette un peu partout. Et voilà, Yu Yu Hakusho tome 1 et 2, yeah, Yu Yu Hakusho. C'est potentiellement un de mes, c'est l'un de mes mangas préférés. Je suis un mec à l'ancienne, mais pour moi, c'est le meilleur manga de Togashi. J'irai pas dans les détails du pourquoi, du comment, même moi je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est le premier manga de Togashi que j'ai connu. Je pense que c'est plus ça. Parce que qualitativement, il est très bon, mais Hunter x Hunter, il est meilleur. Objectivement. Après moi, je préfère subjectivement, il y a Yu Yu Hakusho. C'est moins détaillé que... Quoique non, en vrai. Quoique non. Vous savez quoi, je pense que je vais faire une vidéo sur Yu Yu Hakusho, un de ces quatre. De nous, il ne restera que des cendres, édité également aux éditions Kana. Alors, j'ai déjà fait une petite vidéo sur Instagram et TikTok pour en parler. Si tu souhaites découvrir
Bah, je te mets la vidéo juste ici. J'ai lu le premier tome de Nous, il ne restera que des cendres. On suit une jeune femme qui répond au doux nom de Yu, une assassin qui a une méthode particulière pour assassiner ses cibles. Dans un premier temps, Yu va mettre en confiance ses cibles pour ensuite les éliminer. Ah mais j'ai oublié de vous dire, Yu en fait est un garçon qui se déguise en femme afin de mieux assassiner ses victimes. Notre héros agit pour une organisation mafieuse tout en espérant par la même occasion retrouver l'assassin qui a massacré sa famille. Et dans cette quête, il n'y a qu'un seul indice. Le tueur porte à l'épaule un tatouage de fleurs. Et notre assassin couteau suisse avec ses multiples techniques pour tuer ses victimes va tout faire pour se venger. Le manga est édité actuellement aux éditions Kana, alors pour l'instant il n'y a qu'un seul tome, mais il est prévu pour en avoir 4. Et l'auteur du manga s'appelle Akira Kasugai. Alors moi ce qui m'a attiré dans le manga, c'est le fait qu'il y ait une ambiance à la Kill Bill. Et à la fin de ce premier tome, justement, il y a quelque chose qui nous donne envie de lire ce deuxième tome. Et d'ailleurs ce deuxième tome sortira le 15 avril. Est-ce que je vous conseille le manga? Si vous aimez les mangas d'action, c'est un manga qui est fait pour vous. Donc je pense que je vais mettre en avant quelques titres que j'ai lus sur ma première impression sur ces réseaux-là, donc TikTok et Instagram, donc n'hésite pas à me suivre. Et puis voilà, donc nous avons V2 Panzer de Leiji Matsumoto. C'est qui Leiji Matsumoto? C'est l'auteur de Albator. Non, pas Albatar, Albator. Tu sais, le manga des darons et que moi je connais parce que j'ai mon père qui aime bien Albator. Du coup, est-ce que j'ai apprécié V2 Panzer? Oui. Mais est-ce que certaines personnes vont apprécier V2 Panzer? Non, ça je ne sais pas. Si vous appréciez le média, le manga, c'est-à-dire si vous êtes curieux, que vous aimez vraiment lire les mangas, oui, vous allez apprécier, mais après, si vous êtes dans ce délire de, voilà, vous aimez qu'un genre, les mangas, c'est encore nouveau pour vous et tout, vous allez pas apprécier. Surtout que moi, même si j'ai apprécié, je trouve qu'il y a le découpe. Enfin, c'est un petit peu daté. Tu sens que c'est un peu à l'ancienne, l'époque, t'as les grands-pères, même pas t'as les grands frères, tu vois. Mais c'est agréable. Moi, j'ai vraiment apprécié. C'est tout. On va se retrouver très prochainement pour une prochaine vidéo. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi, oui, ça fait plaisir de revenir devant la caméra. Ça fait vraiment plus d'1 mois que je n'ai pas été devant cette caméra. D'ailleurs, il faut que j'en achète une nouvelle. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Elle est pas ouf, mais dites-moi ce que vous faites en ce moment. J'aimerais bien revoir des petits noms habituels pour voir... N'hésitez pas à me dire ce qui s'est passé dans votre vie. Abonnez-vous. On va essayer de viser les 5000 abonnés au maximum. Et comme ça, je serai très heureux. Enfin bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!